Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce 1er janvier. Nous célébrons Sainte Marie, Mère de Dieu. Alors, je te souhaite et je vous souhaite une bonne et sainte année 2023. Que vraiment soit une année très bénie, remplie de la grâce du Seigneur et que la parole de Dieu, la Lectio Divina, puisse vraiment nous accompagner tout au long de cette année. Car c'est la parole de Dieu tombe toujours dans nos cœurs, elle portera beaucoup de fruits pour la gloire de Dieu et aussi pour la joie, notre joie et la joie des frères et sœurs. Voilà, que nous puissions vraiment prendre cette décision de dire la Lectio Divina sera une de mes priorités pour cette nouvelle année. Je n'oublierai jamais de faire la Lectio Divina chaque jour. C'est très important et de le faire par écrit. N'oublie pas de faire ta Lectio Divina par écrit, de répondre aux questions. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu me parle personnellement? Quelle est ma réponse? Quelle est la phrase qui enflamme mon cœur? Quelle est ma décision? Quelle est ma résolution? D'accord? Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est Nombre, chapitre 6, à partir du verset 22, qui nous dit ceci. Ainsi parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et dis-leur, voici comment vous bénirez les Israélites. Vous leur direz, que le Seigneur te bénisse et te garde, que le Seigneur fasse pour toi rayonner son visage et te fasse grâce, que le Seigneur te découvre sa face et t'apporte la paix, qu'il mette ainsi mon nom sur les Israélites et je les bénirai. Alors, ici c'est la bénédiction traditionnelle des Israélites. Pour une nouvelle année qui commence, on doit aussi prononcer la bénédiction de Dieu les uns envers les autres. Bien sûr que la bénédiction appartient aux prêtres, mais nous aussi, nous tous, on peut aussi proclamer la bénédiction les uns pour les autres en disant que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur bénisse cette année, que le Seigneur bénisse ta famille, que le Seigneur bénisse ta maison. Mais ici, le Seigneur nous apprend à prononcer la bénédiction. Il dit, le Seigneur dit, voici comment vous bénirez les Israélites. Vous leur direz, comment on doit bénir aussi les chrétiens. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse pour toi rayonner son visage et te fasse grâce. Que le Seigneur te découvre sa face et t'apporte la paix. Et voilà, ici, que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse rayonner sur son visage et te donne sa grâce. Que le Seigneur te découvre sa face et t'apporte la paix. Voilà, nous avons tout ce qu'il faut. Le Seigneur va nous bénir, nous garder, va nous révéler son visage, le Seigneur va nous accorder sa grâce, il nous montre son visage et nous donne la paix. Voilà, c'est le plus important. Nous avons tous ici, tout ce que nous avons besoin. D'accord? Voilà, la parole de Dieu, elle est bien claire, que nous puissions bénir toujours et jamais maudire. Un chrétien, un prêtre, un religieux, on ne peut pas maudire. Cela n'appartient pas aux enfants de Dieu. Maudire, c'est quelque chose du démon. Les enfants de Dieu ne maudissent personne. Les enfants de Dieu, c'est les démons qui vont maudire. Nous, on bénit. Le Seigneur nous a créés pour bénir, pour souhaiter du bien, même à ceux qui nous font du mal. D'accord? Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 67, à partir du verset 2, qui nous dit ceci. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, faisons luire sur nous sa face. Sur la terre, on connaîtra tes voies, parmi toutes les nations, ton salut. Que les nations se réjouissent et crient de joie, car tu juges le monde avec justice. Tu juges les peuples en droiture. Sur la terre, tu gouvernes les nations. Que Dieu nous bénisse et qu'il soit craint de tous les lointains de la terre. Ce sont d'autres paroles, mais ça ressemble un peu à ce que nous avons écouté tout à l'heure du livre de Nombre. Mais ici, il dit que nous puissions craindre le Seigneur. Que Dieu nous bénisse et qu'il soit craint de tous les lointains de la terre.
la crainte permet la place pour Dieu, permet que Dieu puisse entrer, permet que Dieu puisse parler, permet que Dieu puisse agir, permet que Dieu puisse conduire. La crainte nous permet vraiment d'accueillir la présence de Dieu, sa grâce, sa parole et tout ce que Dieu voudra nous donner. D'accord? Très important. Et maintenant, la deuxième lecture, Galates, chapitre 4, à partir du verset 4. Mais quand vint la plénitude du temps, Dieu envoya son Fils, né d'une femme, né sujet de la loi, afin de racheter les sujets de la loi, afin de nous conférer l'adoption filiale. Et la preuve que vous êtes des fils, c'est que Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Aussi, n'es-tu plus esclave, mais fils. Fils et donc héritier par Dieu. Alors, ici, le Seigneur nous dit, Saint Paul, il ne parle pas de la Vierge Marie, sauf ici en disant, mais quand vint la plénitude du temps, Dieu envoya son Fils, né d'une femme, né sujet de la loi. D'une femme, ça veut dire la Vierge Marie, mais sujet de la loi. Ça veut dire que Jésus est soumis aux lois du monde, de notre société, de la vie où il vécut. Mais Jésus, il est la loi, la vraie, véritable loi. Mais pour dire que Jésus est vraiment entré dans notre condition, tout semblable à nous, sauf dans les péchés. Et nous devons aussi embrasser la vie telle que le Seigneur nous permet de vivre, mais sans les péchés. Voilà, c'est l'unique chose. Faire comme Jésus, embrasser la vie humaine, les personnes, tout ce que Dieu nous permet de vivre, mais sauf les péchés. Et après, le Seigneur dit, par la bouche de Saint Paul, c'est que Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Alors, commencez cette nouvelle année, Marie, Mère de Dieu. Marie, Mère de Dieu, que c'est une mère, comme une maman, qu'est-ce qu'elle fait? Elle bénit tous ses enfants. Marie jamais maudit un de ses enfants. Marie jamais pourrait faire ça. Marie bénit tous ses enfants, toute l'humanité, mais aussi avec la Vierge Marie, nous pouvons aussi apprendre à accueillir l'Esprit Saint qui crée en nous Abba, Père. Ça veut dire que nous recevons la présence de l'Esprit Saint qui est notre force et qui nous ouvre au Père, à la vision, à l'écoute du Père. La Vierge Marie, elle, est pour nous modèle d'enfants de Dieu. Elle veut aussi nous apprendre pendant toute cette année à vivre comme des enfants de Dieu. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc chapitre 2, à partir du verset 16. Ils vinrent donc en hâte et trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né couchés dans la crèche. Ayant vu, ils firent connaître ce qui leur avait été dit de cet enfant. Et tous ceux qui les entendirent furent étonnés de ce que leur disaient les bergers. Quant à Marie, elle conservait avec soin toutes ces choses, les méditant en son cœur. Puis les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, suivant ce qui leur avait été annoncé. Et lorsque furent accomplis les 8 jours pour sa circoncision, il fut appelé du nom de Jésus, nom indiqué par l'ange avant sa conception. Alors, nous voyons ici que les bergers qui vont faire connaître ce qui leur avait été dit de cet enfant. Voilà que les bergers, ils ont écouté la voix du Seigneur par les anges. Ils sont allés à Bethléem, ils ont rencontré l'enfant Jésus et on le avec Joseph. Et l'enfant Jésus, Marie et Joseph, ils vont reconnaître les signes que les anges avaient parlé. Vous allez trouver l'enfant et sa mère. Et vraiment, cette nouvelle année, Marie, Mère de Dieu, elle est aussi notre mère. Mais l'Église vraiment veut
nous donner cette joie vraiment de reconnaître en Marie, mère du vrai Dieu et du vrai homme. Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Elle n'est pas seulement la mère de Jésus, homme, mais elle est aussi vraiment la mère de Dieu. Marie, comme mère, engendre aussi chacun de nous dans cette vie divine, dans cette vie spirituelle, dans la vie de l'esprit, dans la vie de sainteté. Confions tout à Marie. Cette nouvelle année, on doit avancer avec la Lectio Divina, parole de Dieu, et aussi avec la Vierge Marie. Gardons, voilà, attachez la main de la parole de Dieu et à l'autre main, la Vierge Marie, pour pouvoir vraiment avancer. Et vraiment, la Vierge Marie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle conserve avec soin toutes ces choses, toutes ces paroles, les méditons en son cœur. Marie, elle garde la parole de Dieu dans son cœur. Elle va aussi nous apprendre à écouter, garder et mettre en pratique la parole de Dieu avec fidélité. Avec fidélité. Et maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui du Concile Vatican II. On nous dit ceci. En effet, dans les mystères de l'Église, elle qui est appelée aussi à bon droit Mère et Vierge, la bienheureuse Vierge Marie est venue la première, elle qui présente à un titre éminent et unique le modèle aussi bien de la Vierge que de la Mère. En pratiquant la foi et l'obéissance, elle a engendré sur terre les fils même du Père. Elle n'avait pas été unie à un homme, mais enveloppée par la nuée de l'Esprit Saint, comme l'Ève nouvelle, accordant non pas à l'antique serpent, mais au messager de Dieu, une foi qui n'est pas atterrée par aucun doute. Elle engendra son Fils que Dieu a établi premier-né d'une multitude de frères, c'est-à-dire des croyants. Elle coopère donc par son amour maternel à leur génération et à leur éducation. Mais l'Église, en contemplant sa sainteté mystérieuse et en imitant sa charité, en accomplissant fidèlement la volonté du Père, devient elle-même une mère du fait qu'elle accueille avec foi la parole de Dieu. Par la prédication et le baptême, en effet, elle engendre à la vie nouvelle et immortelle les enfants conçus du Saint-Esprit, aînés de Dieu. Elle-même, l'Église est vierge car elle garde intègre et pure la foi qu'elle a donnée à son époux. En imitant la mère de son Seigneur, elle conserve de façon virginale, par la vertu d'un Saint-Esprit, une foi entière, une espérance ferme, une charité sincère. Voilà ce que la Vierge Marie veut produire en chacun de nous. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Une bonne et sainte année nouvelle 2023.